Donc, le projet, c'est de faire 6000 soldats autour du monde, 1000 par continent, puis sur chacun des continents, créer un site de paix où les soldats vont être abrités en permanence et où les gens vont venir allumer la bougie de la paix. Ensuite, on va échanger les 1000 soldats de continent avec un autre comme un engagement pour la paix. Puis chacune des soldats porte un numéro qui est relié à la personne qui l'a fait, ce qui veut dire qu'à travers le monde, il va y avoir, disons, 6 numéros 20 de personnes de différentes cultures qui ont fait le même geste pour la paix dans le monde, puis on va les mettre en contact. Fait que c'est ça l'idée du projet des soldats de la paix, qui est une œuvre collective, une œuvre sculpturale, collective et internationale dédiée à la paix. Une œuvre planétaire. C'est extraordinaire parce que les soldats, en général, c'est comme vous disiez tout à l'heure, c'est les hommes qui font la guerre. Puis là, c'est des soldats qui vont amener le processus de conscience de paix. Ce qui est important de comprendre dans le projet, c'est que je parle jamais d'hommes et de femmes. Je parle de principes féminins et masculins ou d'essence, parce que chacun des individus sur la planète porte les deux. Évidemment, les hommes portent plus le principe masculin et les femmes le féminin, mais moi, je porte plus le masculin que le féminin, parce que je suis une fille d'action, puis il faut que ça bouge, puis tout ça. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que ce projet-là est ouvert à tous. C'est pour promouvoir l'essence féminine qui est en chacun de nous, les hommes, les femmes, les enfants, pour promouvoir ça parce que ça ne l'est pas dans nos sociétés. C'est ça qui nous rend malades, puis c'est ça qui fait qu'on rend la planète. On est en train de détruire la planète parce que, comme dans la nature, on booste pour faire que les tomates y en aient plus. Il faut pousser, let's go, on y va, puis on est en train de tout détruire parce qu'on veut plus respecter les rythmes. Oui. Puis c'est complètement relié à la nature. On est en train de tout détruire. Fait que pour moi, ce qui est important dans le projet, des fois, les gens vont me demander, ouais, mais dans combien d'années tu penses que ça va être fini? Pour moi, ça n'a pas d'importance. Je cherche pas le résultat. Ce qui est important présentement pour moi, c'est de marcher le chemin puis de trouver la joie dans ce que je fais. Fait que c'est pour ça que le projet, c'est un projet pour la paix. Il n'est pas contre la guerre. Je travaille pas contre la guerre. Je travaille pour ce que je veux dans ma vie et non pas contre ce que je veux pas. En tant que créateur. Oui. Puis on est tous des créateurs. Puis vraiment, ce projet-là, c'est vraiment d'arriver à devenir proactif et créateur et s'engager pour la paix, si c'est ça qui nous tient à cœur. Puis pour moi, la paix va venir dans le monde quand chacun des individus va en faire une priorité. Mais ça dépend de vous et ça dépend de moi et ça dépend de l'autre. Mais dans sa vie. Dans sa vie. Puis ce chemin-là de devenir consciente de mes propres guerres envers moi-même me donne le pouvoir sur moi, mais dans le monde entier. Parce que cette vibration-là, quand je trouve le chemin, ça s'en va à côté chez mes amis. C'est comme ça, la guerre s'est produite de la même façon. Puis ce projet-là, pour moi, c'est de changer aussi les paradigmes. C'est-à-dire qu'on a acheté d'emblée que dans la vie, on avait besoin de la guerre, puis c'est l'économie, puis en tout cas tout ça, très bien. Mais si on a réussi à faire ça avec la guerre, on peut faire le pendant. On peut faire la même chose avec la paix. On peut faire une économie de la paix. On peut le faire. Mais il s'agit juste de le décider, puis de dire oui, c'est vers ça que je vais m'engager. Je me dis toujours, on a réussi à faire fumer la cigarette à la planète entière, puis on est en train d'arrêter ça. Comment on fait ça? Tout est possible. Il faut juste dire oui, je peux le faire. Puis on a aussi créé une armée internationale de la paix où les gens s'engagent à devenir eux-mêmes des soldats de la paix. Pour répondre, il y a un engagement, il y a 10 points comme de devenir de plus en plus consciente de ma propre guerre envers moi-même, d'honorer le silence et être consciente de mes mots. Toutes des choses comme ça qui ramènent à l'essence féminine dans une pratique quotidienne. Là, il y a à peu près 250 personnes qui ont signé leur engagement. C'est comme à la guerre. On signe le contrat. Ensuite, on reçoit notre numéro et on a un certificat, on est honoré comme soldat. Puis là, cet été, on va faire le premier camp d'entraînement de paix. À la guerre, ils font ça, ils pratiquent leur stratégie de bombardement et tout ça. Bien, là, on va partir des camps d'entraînement de paix où les gens, on va pratiquer la paix avec des techniques, mais pour que quotidiennement, on soit capable d'effectuer puis de rendre une vie plus heureuse. Donc, en fait, je veux dire, c'est la même, mais dans le fond, c'est la même énergie qu'on inverse quelque part. Donc, en fait, c'est ça qui va ramener l'équilibre, qui va ramener l'harmonie, qui va ramener l'unité. C'est important de comprendre aussi que la paix, c'est pas facile. Ça va demander, pour avoir la paix, ça va demander autant d'énergie qu'on en a mis pour la guerre. Puis le projet des Terracotta Warriors, ça a pris 36 ans, l'énergie de 700 000 hommes pendant 36 ans pour la créer, cette armée-là. Est-ce que nous, on est capable de faire autant pour la paix?
Puis pour moi, il faut comme y aller, tu sais, d'un pas, puis dire, OK, je m'engage et je le fais pour pouvoir vraiment diffuser la lumière et l'essence féminine dans le monde pour avoir la paix. Mais ça demande des efforts. La paix, c'est pas un petit ange assis sur un nuage. La paix, ça demande un engagement, ça demande des efforts, ça demande de l'insécurité, ça demande de l'argent, ça demande... Parce qu'on a acheté, on a dit la paix, la communauté, les femmes, ça coûte... faut pas que ça coûte rien. Mais c'est pas vrai. Fait que ça dépend de chacun des individus, mais comment moi je m'engage, parce que c'est ça que je veux, puis je vais y aller. Donc moi, j'ai pris mon engagement. Je suis une soldate de la paix, puis je voue ma vie à ce projet-là. La première étape, c'est peut-être aussi de reconnaître justement nos propres guerres en nous et d'accepter ça, parce que je pense qu'on s'est beaucoup voilé la face là-dessus. Mon Dieu, oui. C'est pour ça. C'est le seul endroit où on a du pouvoir. C'est le seul. Fait que quand j'aurai apprivoisé mes propres guerres, parce que l'idée, c'est vraiment, à chaque fois que cette voix-là vient, puis veut me détruire, puis qu'elle me dit que je suis pas bonne, ou peu importe les guerres qu'on a, ça fait partie de l'être humain. C'est pas de dire votant, j'en veux pas. Si on fait la guerre à notre guerre, on n'y arrive pas. Ce qu'il faut, c'est à chaque fois qu'elle vient, lui dire oui, allô. Puis plus je vais l'apprivoiser, plus je vais dire oui à cette partie-là de moi, je vais arrêter d'être aveugle, je vais arrêter d'avoir honte, mais ça fait partie de moi. Puis plus je vais faire ça, c'est que cette partie ombre-là va devenir mon allié. Ça, dans la vie, on voit ça souvent, pas trop, il faudrait voir ça plus souvent, mais les pires ennemis peuvent devenir les meilleurs amis. Hein? Puis ça se fait à partir du moment où un des deux décide de recevoir l'autre. Au lieu de se taper comme ça, il y en a un des deux qui arrête, puis qui reçoit l'autre. Puis une fois qu'il est reçu, là, l'autre a été entendu, fait qu'il va s'asseoir, c'est réglé, il va être capable d'écouter l'autre. C'est comme un enfant qui veut dire quelque chose, puis on l'écoute pas, là, il se met à taper du pied, puis là, il fait une grosse crise. Se faire entendre. Oui, c'est important. Fait que c'est juste ça qu'il faut comprendre, c'est que de plus en plus on va prendre conscience de ça et qu'on va l'accepter, ça va s'atténuer, puis ça va tourner, ça va devenir un allié dans notre chemin. Puis là, on va changer le monde. Puis là, après ça, on va être capable peut-être d'aller voir Bush puis dire si et ça. Mais tant que moi, j'ai pas fait mon travail, je peux pas pointer du doigt. Fait que pour moi, on a tout le pouvoir de faire ça, puis il y a que l'individu dans la collectivité qui va pouvoir changer les choses. On peut pas attendre après le gouvernement. C'est pas ça qu'il fait. Mais moi, je peux faire quelque chose. Puis c'est de dire oui, tu sais. Fait que si on dit ben non, tu sais, je peux pas changer le monde. Ben moi, je pense que oui, je peux changer le monde. Puis parce que je dis oui. Je dis oui, je peux. Si je dis non, c'est sûr qu'il n'y a rien qui va changer, mais en disant oui, je viens de changer mon monde. Fait que moi, je le change, mon monde. Aujourd'hui, je le change. Puis quand je change mon monde, je viens de changer le monde. C'est aussi simple que ça. C'est comme quand on tombe en amour, puis que là, la voisine d'à côté, qu'on n'aimait pas, puis qu'on trouvait bien fatigante, tout d'un coup, monde, es-tu fine? Mais elle n'a pas changé. C'est moi qui ai changé. Je suis en amour, je suis dans une autre énergie, regardons. Fait que la minute que je change mon univers, je viens de changer l'univers. Oui, c'est vraiment de changer, de faire monter notre fréquence vibratoire quelque part, puis d'illuminer toutes les parties de nous, puis on va illuminer la planète avec notre intention, mais avec nos intentions de paix aussi. Oui, parce que dans chacun de nous, on a une flamme. Hein? Il y a la flamme de la vie, parce que sinon, on serait pas là en train de s'en parler. Il y a une flamme qui nous tient en vie puis qui nous allume. Puis souvent, parce que par les tourments de la vie et tout ça, des fois, ça manque un peu de nourriture, puis ça peut s'éteindre. Donc, pour moi, c'est toujours d'alimenter ce feu-là, puis cette vision-là unique. Ce qu'on a d'unique, chaque individu voit les choses différemment. Puis c'est ça la richesse de l'humanité. Mais c'est pas ça qu'on apprend à l'école. On apprend à l'école à tous être pareils. Standard. Oui, puis que bon, c'est dommage parce que chacun de nous, on a quelque chose, puis on devrait trouver une façon pour élever ça et soutenir l'unicité de chacun pour arriver à faire quelque chose dans la collectivité.